Et salut tout le monde, c'est Styx. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette troisième vidéo de ce module pour apprendre à programmer en Java. Et aujourd'hui, nous allons voir les variables. Moi, je vous dis à tout de suite. C'est parti, générique. Donc, comme je l'ai dit dans l'introduction, nous allons voir les variables. Alors, une variable, qu'est-ce que c'est? Tout simplement une variable. Ça va être quelque chose qui va être stocké dans la mémoire vive et qui va pouvoir changer ou pas selon le type de variable que c'est. Donc c'est parti. Il y a 8 types de variables fondamentaux. Il y a 6 types de variables numériques, donc avec des nombres. Il y a un type de variable binaire, qui a 2 valeurs possibles. Il y a un type de variable, une variable littérale, donc une variable avec une lettre. On y viendra vers la fin de la vidéo pour cette dernière variable. Alors nous allons commencer par une variable toute simple, qui va être la variable booléen. Donc la variable booléen, vous voyez, il me la propose, ça va être la variable binaire, c'est celle qui va pouvoir prendre soit 1, soit 0. C'est comme un bit. Soit on va pas marquer 1 ou 0, on va marquer vrai ou faux. On va marquer booléen, je sais pas moi, on pourrait mettre ismen, voilà. Ismen c'est bien. Et ben moi je vais mettre truc qui veut dire vrai. On pourrait mettre false, F-A-L-S, E, qui veut dire faux. Ça sert pour tout ce qui va être au niveau des conditions. Ça va être l'objet de la prochaine vidéo, les conditions et les boucles. Donc maintenant, nous allons passer aux variables littérales. Alors, les variables littérales, j'ai dit qu'il y en avait 6 types. Alors, on va aller tout de suite voir qu'est-ce qu'il y a comme type. Donc, ça s'appelle type de variable. Hein. Donc là, voilà. Vous voyez les 6 types de variables numériques en Java. Donc, comme c'est écrit, un byte, c'est un entier relatif. Bon, je vais pas tout lire, hein, c'est un pareil, vous savez lire. Là, vous pouvez avoir un nombre, vous pouvez avoir un ordre de grandeur de la variable. Et en fonction de la taille de la variable, vous pouvez savoir quelle taille ça va prendre dans la mémoire vive. Ce qui est important, c'est pas de prendre une variable trop grosse, puisque ça prend trop de mémoire. Ça va être plus long à traiter, ça va être plus pénible pour l'ordinateur. Ça va prendre plus de temps processeur, ça va prendre plus de mémoire vive, moins optimisé. Voilà. Donc, pour commencer, on va faire... on va jouer un petit peu avec les variables numériques. Donc on va marquer int a égale à 13. Int b égale à 18. Et là, au lieu de marquer bonjour 5 pommes de terre, on va dire la oh là là là, la multiplication entre A et B vaut, on met un petit espace, un petit peu jusqu'au début, un petit peu ça. Là, ça c'est une chaîne de caractères, donc vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, ça va être affiché dans la console, hein. Vous vous rappelez, c'est ça qui permet de dire que tout ça s'affiche dans la console. Là, on va dire que la multiplication entre A et B vaut. Là, il va falloir mettre plus, c'est là que ça va être un peu compliqué au niveau des symboles. Là, si vous précisez, on va dire au système.out.println que il va falloir afficher la chaîne de caractères plus A fois B. Voilà. Parce que si on voulait afficher A et B séparément, il aurait fallu faire quelque chose comme ceci. A plus hop avec un petit espace, c'est bien mieux. Et bon, normalement,
on va se contenter de A fois B. On va revenir après pour le petit test. Donc là, on va voir la multiplication entre A et B vaut 234. Bon, je suppose que c'est vrai, je n'ai pas fait le calcul, on peut lui faire confiance quand même. Donc pour revenir en arrière, on va rappeler c'est CTRL Z, et pour revenir en avant, au lieu que ce soit CTRL Y comme dans beaucoup de logiciels, là c'est CTRL SHIFT ou majuscule N, Z. Là il veut pas parce que j'ai rien modifié. Ah oui, non. Ah oui, oui. C'est CTRL Maj Z pour vous, mais c'est pas pour moi. Parce que si je peux aller dans Setting, Keymap, là-bas c'est Windows. Et bien vous sélectionnez Eclipse. Ensuite vous appliquez, on appuie sur OK. Et là ça devrait aller le CTRL Z et le CTRL Y. Voilà. Donc si on fait ça, on va voir la multiplication entre A et B vaut 13, 18. Bon, c'est faux, hein. On va rajouter, hop, faire un peu mieux. Voilà. Ça fait 1 multiplié un peu. Voilà. Ça vaut 13 fois 18, ce qui est complètement vrai. Donc là, vous avez vu comment faire une multiplication. Donc pour l'addition, bah, vous mettez A plus B. Là, on va dire que parce que là, ça signifie falloir afficher la chaîne de caractères plus A plus B. Donc l'addition, la somme de A plus B. Voilà, donc après on peut mettre plein de choses, on peut mettre A sur B, A moins B. Là vous voyez, il râle un petit peu parce que A est 13 et que A est inférieur à B. Alors si je mets ça, d'un coup, ça lui va toujours pas. Donc là on va voir pourquoi. Ah oui. Parce qu'il ne veut pas, tout simplement, parce que ça va nous donner un entier relatif. En fait, les chaînes de caractères, elles n'acceptent pas les entiers relatifs, elles acceptent seulement les entiers. Donc A moins B, c'est un peu mauvais. On va mettre A. On a A modulo B, enfin B modulo A si on veut. Si on préfère, on va faire la division entre B et A, et ça va, on va récupérer le reste. Donc par exemple, là on met faire simple 10 et qu'on divise par 3, voilà, là on est sûr qu'il y a un reste. B modulo A, ça vaut 1, puisque 3 fois 3 ça fait 9, et qu'on ne peut pas arriver à un résultat juste, mais on ne peut pas arriver à une division sans mettre la virgule. Donc là ça va être un résultat entier avec un reste, et ça va nous afficher le reste. Donc 3 fois 3 ça fait 9, il va faire 9 plus 1 pour arriver à 10, et bien là il nous affiche 1. C'est ça modulo, c'est le reste du quotient. Et puis ben, je crois qu'on a bien fait les choses. Par contre faites attention, là si on fait ça, on fait diviser, logiquement ça va nous donner 3,3333, sauf que là, regardez bien ce que ça va nous donner, 3. Parce que pour que ça nous donne un nombre à virgule, il va falloir mettre au minimum, il va falloir mettre entre des floats, si c'est des petits nombres à virgule, enfin petits, et double si c'est vraiment des gros nombres pas possibles. Donc, des floats. On explique. Et là vous voyez, ça nous donne quand même un nombre relativement double. Alors ça met un nombre un peu plus grand ou si ça s'arrête là. Normalement ça devrait mettre un nombre un peu plus grand. Là on a vu il y a, oui, largement plus grand. Et puis voilà. Donc le double il fait environ de tout ça. Comme nombre après la virgule. Je vous laisse compter, hein, il y en a un certain nombre. C'est relativement bien. Donc là, nous allons passer à la dernière variable, la variable char.
Donc c'est un mot-clé char. Bon, là ça va pas aller, hein. Char A est égal à 3. Oui, ça peut être un caractère. Donc on va mettre 3 comme ça. Mais c'est très mauvais comme ça. Il vaut mieux le mettre comme ça. Donc pour les variables char, ça va comporter un seul et unique caractère. Il va falloir mettre des apostrophes. Donc vous voyez, quand on appuie une fois sur l'apostrophe, ça nous emmène automatiquement 2. C'est aussi ça l'utilité des JVA. Donc là, on va pas afficher ça. On va pas mettre ça. Ça, on va supprimer. Ça, on va supprimer. On va mettre en haut. Donc là, on va mettre un truc un peu différent. On va mettre première lettre pseudo et là on va mettre plus la variable A. Donc on va faire, on va afficher la chaîne de caractères, la première lettre de mon pseudo est avec la fin d'espace et la variable A. Voilà. On dirait un peu un 0. On a un petit O. Et puis voilà, c'est un peu long. Globalement, il y a que ça comme variable. C'est pas globalement, il y a que ça. Ensuite, je vous ai dit que ça c'était une variable. Ceci, une variable vraiment spéciale puisque c'est une variable relativement classique. Si vous préférez, le string, c'est une chaîne de caractères. Donc, c'est plusieurs caractères comme celui-ci. Par exemple, ça, c'est le string. Voilà. Donc, le string, vous voyez déjà, il est pas en orange, il est blanc et il porte une majuscule. Vous vous rappelez la même majuscule que celle-là, celle que j'ai dit, il faut toujours mettre une majuscule au début de chaque classe. Et bien, c'est la même chose. Le string, c'est une classe, sauf que on va pas l'appeler classe, on va l'appeler objet, puisqu'on va s'en servir. Et l'objet va avoir des propriétés. Donc là, un string va avoir une propriété, c'est que c'est une chaîne de caractères. Il va y avoir plusieurs caractères intégrés dans l'objet. Voilà ce que c'est un string. Bon, je vous l'ai dit globalement, mais quand on va arriver sur la partie programmation orientée objet, on va en parler beaucoup plus pour savoir qu'est-ce que c'est concrètement un objet et comment s'en servir, comment en créer, comment faire plein de choses. Ceci sera aussi l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, donc je pense que pour aujourd'hui on va s'arrêter par là. Ça me semble pas trop mal, on a fait pas mal de choses. Moi je vous dis à plus les amis. N'hésitez pas à laisser toujours des petites suggestions, ça fait toujours plaisir. Et puis dans la prochaine vidéo nous allons parler conditions, voilà c'est ça que j'avais dit, des conditions et des boucles. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si vous avez apprécié. Allez, à plus tout le monde, ciao, bye bye.